ça n'est pas Kafka mis en jugement, mais c'est le procès du monde dans lequel Kafka vit. Bien évidemment, là encore, eh bien, Kafka fait sa propre justice. En ce sens, l'art de ces écrivains, en effet, est justice. Et d'une force, d'une vitalité exemplaire, ce qui fait qu'on s'en souvient, qu'on continue à les lire et à s'occuper. Est-ce qu'au terme de l'enquête qu'ouvre aujourd'hui Marina Olympios, et qui porte en quelque sorte sur ce que Barthes disait le degré zéro de l'écriture, début d'une enquête, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur la vitalité qui ne saurait avoir d'intérêt pour la mort et la tristesse molle d'un monde sans vitalité, en inscrivant cette question sous cette belle déclaration que fait Gilles Deleuze dans un livre qu'il publie sur Spinoza: le tyran a besoin d'âmes brisées, comme les âmes brisées ont besoin d'un tyran. Le tyran a besoin d'âmes qui pensent à la mort et qui ne pensent qu'à la mort, comme les âmes qui ne pensent qu'à la mort ont besoin d'un tyran. Art et la guerre, en effet. À chacun, me semble-t-il, comme Marina Olympios, de poursuivre en ce sens sa propre enquête. Quelle est sa part de vie, sa part de vitalité? Quel est son désir d'un tyran? Quel est son désir d'un tyran qui apporte la guerre? Ou son désir de produire un art qui soit précisément justice pour lui-même, justice pour la part de vitalité et de vie qu'il porte? Vous en jugerez vous-même après avoir vu le film. Je vous encourage vivement à le regarder. Tono Mahmoud Marina, kebesana, pagkanunek si Chronon Stugipro.